Bonjour les enfants, aujourd'hui on va travailler sur la soustraction. Rappelons-nous à quoi sert la soustraction. On soustrait un nombre quand on cherche une partie d'un tout. Donc je vais vous montrer deux situations rapidement qui permettent d'utiliser la soustraction. Je vais tourner la caméra. Voilà. Aujourd'hui, jour de confinement, j'ai décidé de préparer un gâteau aux noisettes pour mon petit garçon. Il doit contenir 57 noisettes et amandes. Mais mon petit garçon, qui est un petit coquin, est venu en douce grignoter de petites noisettes. Hop. Donc je cherche combien il me reste désormais de noisettes et d'amandes. Pour cela, je dois faire le calcul 57 moins 2, cette soustraction-là. Voilà, ça c'est une première situation. Deuxième situation, je repars sur mes 57 noisettes et amandes et je sais que dans ce gâteau, il y a 2 amandes. Je cherche combien il y a de noisettes. Là encore, je dois calculer 57 moins les 2 amandes pour avoir le nombre de noisettes qu'il me reste. Et je me rends compte qu'avec une collection aussi désorganisée, ça n'est pas facile de trouver le résultat, surtout si je n'ai pas les noisettes à portée de main. Donc on va aujourd'hui travailler à la formalisation un petit peu de ce calcul en utilisant notre matériel habituel. Donc pour calculer 57 moins 2 avec notre matériel, je redécompose mon nombre 57 qui est formé de 5 dizaines. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai les 5 dizaines ici du nombre 57. Et ces 5 dizaines forment le nombre 50, puisque j'ai bien 50 petits cubes ici. Donc on retrouve le nombre 50 là. 57 est composé donc de 50 et de 7 unités, 7 petits cubes isolés qui sont représentés ici. Et j'ai bien 50 et 7 qui font 57. Voilà. On a vu déjà dans d'autres unités que quand on essaye d'additionner ou de soustraire, on essaye toujours de garder nos dizaines intactes. Donc on va regarder si on peut enlever ces deux de mes 7 unités. Oui, effectivement, j'en ai suffisamment pour pouvoir en enlever 2. Donc je vais enlever 2 de 7. Alors, hop, je les enlève, je les mets de côté. Voilà. Alors désormais, je n'ai plus 7 unités, mais j'ai 5 unités. Donc je remplace le 7 par le 5, mais j'ai toujours conservé mes 50 petits cubes, mes 5 dizaines intactes. Mon résultat est donc 50 et encore 5, c'est-à-dire 55. Voilà. Passons désormais au fichier. Alors, on retrouve la même situation pour Alice là-haut qui doit calculer 57 moins 2 petits gobelets. Alors, elle a elle aussi décomposé son nombre 57 en 50, rangé en 5 dizaines, et en 7 gobelets dans une dizaine incomplète, un petit peu tout seul. Elle a enlevé elle aussi les 2 gobelets de la soustraction dans ces 7 gobelets-là. Vous savez que sur le fichier, quand on enlève, on barre parce qu'on ne peut pas physiquement enlever les gobelets. Donc elle a calculé 7 moins 2. Elle a trouvé 5, comme nous. Et ensuite, elle a rajouté les 50 gobelets auxquels elle n'a pas touché. 50 plus 5 égale 55. Voilà. Donc elle a refait le même travail sur le fichier. Maël, lui, nous rappelle qu'on peut aussi effectuer ce calcul en comptant à rebours. Alors soit on connaît suffisamment sa contine numérique et on le fait directement dans sa tête. 57, 56, 55. Soit c'est encore un petit peu compliqué et on cède de la file numérique et on fait 2 bons en arrière. 56 et 55. Voilà, on s'arrête au deuxième bond. Alors,
notre dernière petite amie vous propose de faire de même avec 59 moins 3. Soustraire 3 de 59, je vous laisserai le faire tout seul. Voilà. Je vous laisserai également faire avec papa et maman la fiche de droite. 3 petits calculs, 45 moins 3, en vous aidant soit de la représentation en train de cube, soit de la file numérique. 67 moins 6, cette fois en vous aidant exclusivement de la représentation en train de cube, mais notre ami Idriss nous a déjà décomposé le nombre pour nous faciliter la tâche. Et enfin le dernier calcul, sans aide visuelle, mais vous avez toujours la possibilité de représenter les choses sur votre ardoise, en traçant des traits pour représenter les dizaines, et puis des petits ronds, des petits carrés pour représenter les unités, et en barrant ce qui doit être barré. Et enfin, je vous laisse faire également le petit problème de fin. Voilà, j'espère que toute cette séance va très bien se passer pour vous, que vous avez bien compris. Je vous dis à bientôt.